Hey, salut gang, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, je partage 3 leçons que j'ai apprises dans la dernière année en tant que propriétaire de gym, mais c'est 3 leçons qui vont aussi t'aider dans ta transformation physique. Pour te mettre en contexte, cette semaine pour le podcast, je voulais enregistrer vraiment un sujet précis en lien avec l'entraînement, mais je cherchais mes mots, j'avais pas vraiment d'idée, les mots ne me venaient pas aussi facilement, puis là, ça me frustrait. Puis j'ai dit, fuck, je vais garder ça pour plus tard. Puis en plus, comme cette semaine, première semaine de juillet, on est en vacances, Val puis moi, donc on va vraiment prendre du temps pour nous pour se reposer. Puis là, je voulais enregistrer un podcast avant de partir en vacances, puis je me suis dit, bon, c'est quoi que j'ai le goût de parler, puis c'est quoi qui m'inspire en ce moment. Et pour te mettre en contexte, on vient tout juste de fêter nos 1 an au gym. Puis là, j'ai dit, bon, mais je vais partager 3 leçons que j'ai apprises dans la dernière année, mais aussi 3 leçons qui vont t'aider dans ta transformation physique, mais aussi dans ton développement personnel, si je pourrais dire, parce que veux pas, si tu veux transformer ton physique, vraiment venir au gym, avoir une bonne alimentation, ben il faut que le mindset suive aussi. C'est pour ça que j'aime beaucoup parler de ça. Donc, je vais essayer de faire un lien avec les 3 leçons que j'ai apprises en tant que propriétaire de gym et gestionnaire d'une équipe de coach aussi. Donc, je sais qu'il y a quelques entraîneurs qui écoutent le podcast, peut-être que ça va t'intéresser, mais pour les gens qui écoutent, qui veulent juste avoir de l'info par rapport à l'entraînement, je vais faire des liens par rapport aux 3 leçons que j'ai apprises. Fait que pour juste résumer, voilà 2 semaines, donc on a fait un événement privé avec nos membres. C'était vraiment cool. Peut-être que tu as vu passer nos nouveaux designs de t-shirts, de hoodies, sur les réseaux sociaux avec un gros lion dessus, puis le RGB qui est rendu avec une patte de lion à l'intérieur. En fait, ça, c'est Marilou, qui est une tatoueuse vraiment populaire, puis une artiste en or, elle est vraiment excellente, elle est vraiment bien connue à Alma. Puis c'est elle qui a vraiment personnalisé notre nouveau branding, notre lion sur les chandails, avec le RGB qui est un peu différent. Puis, dans le fond, on faisait un événement privé le 16 juin. On faisait tirer des prix. On avait vraiment un happening avec les membres. Fait que ça, c'était vraiment cool. Il y avait des sushis, là, donc les gens venaient prendre des bouchées avec nous. Puis Marilou faisait des flash tattoos tout au long de la journée. Fait que les membres venaient se faire tatouer des tattoos en lien avec le gym pendant ce qu'on vendait nos vêtements en exclusivité pour nos membres. Donc, c'était vraiment privé, c'était vraiment intime. Puis, comme c'était un super succès, là, je pense que Marilou a tatoué à peu près, a fait 17 tatous. Fait que pour ceux et celles qui écoutent sur YouTube, ben là, moi, je m'en suis fait tatouer un, évidemment. Donc, un sur l'avant-bras, un petit gorille avec une couronne, puis un petit dumbbell en souris. Fait que ça, c'était quand même nice. Dans le fond, on se faisait tatouer pendant ce que tout le monde était parti, comme l'événement dû se terminer vers 10 heures. Puis Val puis moi, on se faisait tatouer dans le gym avec Marilou puis Marie qui étaient restés avec nous autres. Puis on était bien chill dans le gym pendant ce que notre petite fille, elle dormait dans les bureaux. Fait que c'était quand même, ouais, c'était spécial de dire. Je me fais tatouer dans mon gym pendant ce que j'étais avec ma blonde, on est là-dedans dans ce projet-là. Ma fille adore dans le bureau, tout est chill, c'est comme quand même très spécial. Mais bref, tu sais, l'événement, ça a été un succès, puis on veut le répéter vraiment avec nos en exclusivité pour nos membres. Mais c'était juste comme tu sais, on faisait tirer des prix pour les gens qui venaient, fait que c'était juste comme la reconnaissance puis redonner aux gens qui nous encouragent depuis 1 an. Parce que le 16 juin, c'était le happening pour le 1 an. Et le 17 juin de l'année d'avant, le 17 juin 2022, je recevais les machines Atlantis, puis on pouvait enfin comme pousser vraiment notre gym, puis là, commencer à opérer à 100%, parce que à partir du 1er avril 2022, j'avais mon permis pour opérer le gym, mais il y avait du délai dans la livraison des équipements, donc j'ai reçu mes équipements juste le 17 juin, presque 2 mois plus tard. Donc, ça concordait super bien, fait que on est bien content de ça, puis comme dans la dernière année, ça a tellement été vite dans le sens qu'on a commencé Alex puis moi, qui est comme mon head coach, mon coach en chef. Puis là, comme 1 an plus tard, on est 5 dans l'équipe. Fait que beaucoup de challenges puis beaucoup de leçons que j'ai apprises dans la dernière année. Puis c'est pour ça que je veux faire un podcast sur ça aujourd'hui. Donc, alors pour commencer, 3 choses que j'ai apprises en tant que propriétaire de gym et gestionnaire d'une équipe de coach. La première chose que j'ai apprise, c'est que ça va être 10 fois plus dur que tu le penses. Puis on l'entend souvent,
Puis, il faut que je te mette en contexte, j'ai été solopreneur où j'étais déjà travailleur autonome depuis 2016. Fait que de 2016 à 2021, j'étais travailleur autonome où ce que j'avais juste moi à gérer. Fait que c'était moi avec moi et j'étais 100% responsable de les actions que je prenais quotidiennement. Donc, je gérais mon horaire et non celle des autres. Je gérais les programmes d'entraînement, je gérais tout, puis c'était juste moi le pire si je rentrais pas travailler ou si ça me tentait pas de travailler ou quoi que ce soit. Puis ça aussi, c'était quand même dur, tu sais. Être travailleur autonome, c'est quand même beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. C'est quand même, c'est pas donné à tout le monde. Les travailleurs autonomes versus propriétaire de gym, donc propriétaire d'une business, propriétaire d'entreprise, c'est un autre ball game. Puis c'est vraiment 10 fois plus dur que juste être travailleur autonome. Donc, je savais que ça allait être des challenges. Je m'attendais à peu près à ça, mais je m'attendais pas que ça allait être autant comme difficile que ça. Honnêtement, c'est difficile, mais en même temps, c'est tellement motivant dans le sens que c'est tout le temps des défis, comme tu te remets énormément, mais énormément en question vu que tu as une équipe, fait que tu veux pousser ta culture, tu veux pousser ta vision et tout ça. Fait que ça a été le gros, la première leçon, dire ça va être 10 fois plus difficile que tu le penses. Puis le lien que tu peux faire avec ça, c'est que quand tu vas engager un coach, ou si tu fais affaire avec nous en ce moment, puis que tu es dans nos clients, puis que on t'aide avec ça, c'est que souvent, quand on commence un processus de transformation physique avec un entraîneur, c'est-à-dire qu'on veut prendre la masse et perdre du gras, par exemple, puis avoir de la force au travers de tout ça, on pense qu'en allant voir le coach et en y laissant comme toutes les responsabilités de dire, ben, fais ma planification d'entraînement, dis-moi quoi manger, puis je vais voir un entraîneur, je me déresponsabilise, c'est lui qui s'occupe, puis moi, je fais juste exécuter, puis ça va bien aller, je vais avoir des résultats dans le sens que je vais perdre peut-être 20 livres ou 25 livres en un an, ou je vais gagner 5 à 8 livres de masse musculaire. Donc, dis-toi tout le temps que ça va être 10 fois plus dur que tu le penses. Parce qu'au début d'un processus, ça va bien, on dit OK, let's go. Là. C'est facile d'aller au gym 4 fois semaine pendant une semaine. C'est facile d'aller au gym 4 fois semaine pendant 3, 4, 5 semaines. Sauf que 3, 4, 5 mois, c'est différent. 3, 4, 5 ans, c'est différent, évidemment. Donc, il faut toujours se dire que quand on veut commencer un processus, ça va être plus dur qu'on pense, puis ça va être plus long qu'on pense. Donc, oui, d'aller voir un coach, ça va accélérer le processus, on va avoir les meilleurs outils. Tu sais, le coach, je le dis souvent, c'est comme ton GPS. Donc, tu veux partir d'Alma, puis tu veux te rendre en Floride, tu veux faire un road trip, ben avec un GPS, tu vas arriver à ta destination pas mal plus facilement, pas mal plus efficacement, tu vas moins perdre de temps, ta route va juste être plus belle, mais il faut quand même que tu chauffes, il faut quand même que tu t'offres comme quelques heures avant de te rendre en Floride à l'autre bout des États-Unis. C'est-à-dire que ça, c'est quand même challengeant, veux pas, parce que faut que tu restes réveillé, faut que tu fasses des longues rondes de char, tu veux pas perdre ton temps en te rendant en Floride, tu veux pas que ça prenne trois semaines non plus. Donc, ça te demande quand même un petit challenge. Faut que tu restes réveillé, faut que tu restes attentif sur la route. Fait que oui, le GPS est là pour te guider, pour que ça soit plus facile, mais il faut quand même que tu mettes des efforts. Fait que ce que je veux dire avec le premier point, c'est que j'ai trouvé ça vraiment plus dur que je pensais. Je savais que ça allait être dur, mais un point que tu peux appliquer par rapport à toi qui veut s'entraîner ou bien qui veut avoir des bonnes habitudes de vie, c'est qu'à toutes les fois que tu débutes un projet ou que tu débutes une transformation physique ou que tu veux te lancer en affaires ou tu veux whatever, dis-toi que ça va être 10 fois plus dur que tu penses. Puis au final, si c'est plus facile, ben tu vas t'avoir préparé au pire. Puis tu vas juste être meilleur dans le processus. Donc, ça, c'est le premier point que j'ai appris. Le deuxième point, la deuxième leçon, euh, c'est la charge mentale et le niveau de stress qui est pas mal plus élevé que quand j'étais juste travailleur autonome, mais la charge mentale était vraiment élevée dans les dernières années, puis elle va continuer de l'être. Fait que c'est ça la réalité d'être propriétaire d'une business. Puis by the way, je coupe un peu mon idée, mais je veux pas braguer ou bien comme flasher sur j'ai un gym ou quoi que ce soit. Je veux juste essayer d'être transparent parce que le podcast, pour moi, c'est comme une manière de m'exprimer, puis qu'après ça, les gens comprennent un peu ce que je veux m'en aller avec tout ça. Fait que j'essaie d'être le plus transparent, puis comme juste lancer des idées, puis tu sais, je veux pas comme flasher, puis comme je suis le meilleur de... J'ai comme
j'ai crack de code puis je comprends tout. En fait, ça fait rien qu'un an, là. Fait que je vais avoir encore des claques dans la face dans les prochaines années, dans les prochains mois. Je vais avoir encore des remises en question. Je vais trouver ça encore vraiment plus dur. Fait que c'est juste un recap, là, by the way. Fait que je veux pas comme être braguer tout ça puis comme me vanter. Dans le fond, c'est que je revenais avec le stress. C'est que ce que tu faisais avant ne marche peut-être plus aujourd'hui. Le lien que tu peux faire avec ça, c'est que, mettons que je prends un exemple de quelqu'un que dans la première partie de sa vingtaine, donc de 20 à 23 ans, s'était entraîné, était aux études, n'avait pas d'enfant, n'avait pas une job vraiment très prenante, très stressante, puis il a réussi à perdre, mettons, son objectif était de perdre 30 livres, par exemple, et gagner de la masse musculaire au travers de ça, a réussi à atteindre son objectif en faisant attention un petit peu à son alimentation, en s'entraînant 4 fois semaine, 5 fois semaine, puis en faisant un protocole X ou une manière de faire X. Sauf que si, mettons, cette personne-là arrête à 23 ans de s'entraîner, pour X raison, elle retourne aux études, puis là, elle fonde une famille au travers de tout ça, puis là, ben, à 30 ans, donc quelques années plus tard, à 30 ans, elle a repris du poids, elle s'est laissée aller, est rendue avec comme une job un peu plus prenante, 2 enfants à la maison. Puis là, ben, elle va avoir le réflexe de dire, OK, là, je recommence au gym, puis je vais faire exactement la même chose que je faisais à 20 ans. Puis ça va fonctionner. Mon corps, il l'a déjà vécu, il s'en rappelle, ça va faire. Ben, la réalité est peut-être pas. À moins d'avoir des super bonnes connaissances, puis que tu lis beaucoup là-dessus, tu es très autodidacte, tu t'informes, tu as comme une manière de réfléchir puis d'analyser tout ça, peut-être que tu vas trouver des stratégies ou des manières de quand même réaliser ton objectif. Sauf qu'on s'entend que c'est pas la majorité des gens. Donc, souvent, ce que tu vas avoir le réflexe de faire, cette personne-là, si on prend l'exemple, elle va dire, je vais refaire un peu la même affaire, sauf que là, quand je dis que le stress rentre en ligne de compte, c'est que tu n'as plus la même réalité à 20 ans lorsque tu en as 30. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as des enfants. Donc, les enfants, il y a une responsabilité envers eux. Peut-être tu as 1, 2, 3, 4 enfants. Ça veut dire que là, tu sais que quand tu as des kids, tu passes en deuxième. Puis si tu prévois avoir des kids, tu passes en deuxième. OK? Puis ce qui est good, ce qui est c'est comme tu passes en deuxième, mais la vie est tellement plus belle. Mais c'est d'apprendre ça. C'est que les nuits de sommeil sont plus ce que c'était. Ça va bien quand même, mais tu sais, c'est plus ce que c'était peut-être. Après ça, des fois, il faut que tu shortes un peu tes trainings. Des fois, tu as mal dormi, tu es plus stressé. T'es plus fatigué. Après ça, t'as peut-être la job aussi qui est plus qui prend une plus grande partie, c'est plus stressant. Après ça, t'as la blonde, le chum qui demande du temps aussi. Fait que t'as comme la charge mentale est plus élevée, le stress est plus élevé, ton corps répondra pas de la même manière que lorsque tu en avais 20 ou que tu avais juste toi à gérer, ta job étudiante, un peu d'école à temps partiel, puis il fallait que tu payes ton bill de sel puis ton appart, mettons, that's it. Fait que ça veut dire que ton corps, ce que tu penses faire, il répondra pas de la même manière. Pourquoi c'est important d'engager un coach pour atteindre tes objectifs? Fait que moi, ce que j'ai vécu, c'est que au début de l'année, Alex a fait une compétition de culturiste au mois de mai, au mois d'avril pour au mois de mai. Puis je m'étais dit, bon, écoute, je sais, I got it, je sais quoi faire si je veux me rendre. Moi, mon target, c'est 200 livres. Là, j'étais rendu à peut-être 215. Je me maintenais quand même, là, mais pas très au pourcentage de gras, sauf que je voulais me rendre vers 200 jusqu'au temps que la compé Alex arrive. Puis éventuellement, comme, tu sais, j'étais là, je vais faire mes affaires moi-même. Là, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse lorsque je veux me remettre à 200 livres, comme un 10, 12, 15 livres que j'ai gagné un peu dans l'automne. Bon, ben là, je vais comme faire un couple de switch au niveau de mon training. Je vais me rajouter un circuit training par semaine. Je vais manger un petit peu moins entre les repas. Je vais essayer comme faire ma recette qui fonctionnait lorsque j'étais travailleur autonome. Dans le sens que lorsque j'étais tout seul, mes responsabilités étaient moins élevées. Lorsque ma charge mentale était moins élevée, la pression était moins élevée, que ma réalité, ma vie personnelle était différente aussi. Fait que j'essayais de faire la même affaire que je faisais à l'époque. Sauf que là, je me rendais compte que si ça marchait pas parce que mon stress était tellement plus haut, mes nuits de sommeil n'étaient pas tout le temps optimales, puis c'est pas tant raison de ma petite fille, c'était plus en raison de je me rends compte que moi aussi, je peux penser à la job le soir quand je me couche. Puis ça m'était jamais arrivé avant. Tu sais, c'est juste pour mettre un lien comme le stress qu'on a dans notre vie en ce moment, mettons dans la trentaine, il n'est pas le même que
dans la vingtaine. Fait que c'est sûr que les actions, ben, les choix qu'on va faire, il faut qu'ils concordent un peu avec ça. Donc ça, c'est la deuxième leçon que j'ai apprise. C'est clairement que si je veux continuer à, comme là, j'ai changé une coupe d'affaires, ce qui m'a vraiment aidé, c'est d'être un peu plus pointilleux sur ma bouffe, de revenir avec la base au niveau de mon entraînement aussi et d'essayer de me mettre des journées off, de vraiment faire attention à ma tête. Fait essayer de réduire mon stress le plus possible. C'est pas évident, mais j'y travaille. Après ça, le dernier point, c'est le changement d'identité. Je le vis à 100% ces temps-ci, pour être bien honnête. Puis je trouve ça quand même comme challengeant, veux pas. Puis, tu sais, le changement d'identité, ce que je veux te dire par rapport à ça, si tu t'entraînes puis tu veux comme comprendre pourquoi je dis ça, c'est que souvent, des gens qui ne se sont jamais entraînés ou bien que ça fait pas partie de leur vie, puis qui veulent améliorer une santé, ils veulent gagner quelque chose, veulent être en meilleure forme, veulent juste s'améliorer, ben c'est de passer de l'identité qu'on a à l'intérieur de soi, de dire ben moi je me suis jamais entraîné, j'ai jamais vraiment fait attention à ma santé, puis c'est pour les autres ça. Puis là, tu veux aller au gym parce que tu te rends compte que tu as pris du poids ou que tu veux gagner de la masse, tu veux gagner en confiance, tu veux être plus fort ou peu importe l'objectif. Mais là, c'est d'apprendre à dire OK, je m'entraîne pas, moi c'est pas pour moi, c'est pas dans c'est pas dans mes valeurs ou quoi que ce soit. C'est de switch d'identité pour dire je m'entraîne, je vais au gym 4 fois semaine. Fait que même si des fois on se sent un peu imposteur, ça reste que si tu vas au gym 4 fois semaine, il faut que ton identité suive, dire ben, je vais au gym 4 fois semaine, je suis une personne qui fréquente les gyms, même si ça fait juste un mois. Plus vite ton changement d'identité va se faire, plus vite tu vas atteindre tes objectifs. C'est-à-dire que si tu passes de l'étape de je m'entraîne pas, j'ai pas de coach, c'est pas pour moi ou quoi que ce soit, plus vite tu viens dans le mode de j'ai un entraîneur, je me fais suivre, je vais au gym 4 fois semaine, j'ai des résultats, je prends action, plus vite plus tu as des chances aussi d'atteindre les objectifs que tu as en tête. Fait que le changement d'identité est super important, de dire quand on commence un processus transformationnel, on veut commencer à prendre notre santé en main, on a des objectifs précis. Il faut avoir un switch de mindset, de dire OK, là, la vie que j'avais avant, la vie que j'avais quand c'était la semaine dernière, par exemple, que je mangeais mal, que je prenais pas soin de moi, que je m'entraînais pas, je fais pas de sport, je dors mal, je suis stressé, tout ça, là, la paperasse au complet, là, l'alcool, le style des drogues. C'est plus moi, je suis une nouvelle personne. Je change mon identité. Et non dire ben, je vais aller au gym plus tard à l'automne, je vais faire ça, ou j'essaye de. Non, c'est je fais des actions. Je m'entraîne, je mange bien. Fait que le changement d'identité, super, super, super important. Et le changement d'identité, pour faire du pont par rapport à ce que j'ai vécu, c'est que j'ai toujours été coach. J'ai été kinésiologue de formation, puis j'ai toujours été entraîneur. J'ai fait des formations sur l'entraînement, j'ai fait des formations sur la nutrition. Je me suis payé des formations avec les top coachs aux États-Unis, là, avec Charles Poliquin, avec Stéphane Cazot. Tous des mentors pour moi. C'était comme, j'étais coach, je mangeais comme juste de l'information par rapport à l'entraînement, par rapport à la bouffe, les suppléments. J'étais vraiment coach, identifié à coach kinésologue. Puis, ce rôle-là change, veut pas, en ayant un gym et une équipe de coach. Puis, ce qui est drôle, c'est que j'ai expliqué à ma mère que ça fait une couple de semaines de ça. Puis, ma mère a comme toujours été fière comme les parents, on est fiers de nos enfants, mais ma mère, elle trouvait ça le fun, que j'ai gradué, que je suis kinésiologue, que j'entraîne des gens, puis que c'est moi la personne ressource, puis c'est moi qui aide les gens, c'est moi, parce que j'étais travailleur autonome, mais c'était juste moi, ma face, mon branding. Puis quand j'expliquais, quand j'ai soupé avec elle, là, avec mes parents, je soupe avec eux autres régulièrement, là, mais bref, là, une couple de semaines, puis là, je disais, elle me demandait, avant le plus moi, comment ça va au gym, puis tout ça, puis c'est quoi vos projets, puis là, je disais, ben moi, je veux plus coacher. J'ai dit, je veux plus coacher de monde. J'ai dit, je veux plus avoir de rendez-vous one-on-one. Je veux plus. Là, ça va être peut-être une grosse nouvelle pour toi qui écoutes le podcast, là. J'ai dit, je veux plus être dans le rôle de coach. Je veux plus être dans le rôle de consultant one-on-one. C'est moi qui fais les programmes, c'est moi qui fais les démos d'exercice, c'est moi qui fais tout. J'ai dit, je suis en train de changer d'identité. Puis, je veux m'en aller vers plus un rôle d'entrepreneur ou de dirigeant de l'équipe de coach et de gym. Fait que ça, c'est un gros
challenge pour moi parce que je me suis toujours identifié entraîneur comme les formations avec le plus de connaissances possible, puis d'être vraiment une référence dans mon domaine au Québec. Tu sais, c'était comme mon aspiration, ça l'est encore, mais ça change un peu. J'essaie un peu de cheminer là-dedans puis d'avoir un impact ailleurs. Qu'est-ce que j'ai expliqué à ma mère? J'ai dit que non, ça va être Alex qui va coacher, ça va être Marie qui va coacher, ça va être Constance qui est rendue avec nous autres qui va coacher, ça va être les autres coachs qu'on va engager dans le futur, que moi, je vais former mes coachs, que moi, je vais former l'équipe, puis je vais pousser ma vision, ma culture, mes connaissances, que mes coachs qui travaillent avec moi, l'équipe, et non mes disciples, là, mais notre équipe, soit plus connaissante, soit meilleure, parce que moi, je vais avoir plus de temps en coachant moins one-on-one les clients, que moi, je vais avoir plus de temps pour former mon équipe, pour donner de la connaissance, puis étudier plus, puis continuer à m'informer là-dessus, mais aussi continuer à développer ma business, parce qu'honnêtement, c'est rendu ça qui me passionne plus ces temps-ci, parce que il y a tellement à apprendre là-dedans, dans le marketing, dans genre le culture d'entreprise, la vision, les valeurs, les plans de match, les plans d'action, comment est-ce que ça marche une business? Comment tu fais pour en avoir une pendant 20 ans? Comment tu fais pour pas que ta business ferme comme une grosse pourcentage des business qui ferment en dedans de 5 ans? C'est quoi tu vas faire? Fait que là, je suis comme tellement là-dedans que je veux apprendre ça. Genre, j'en mange de ça parce que je veux que le gym survive pendant une longue période de temps, puis qu'on continue à aider des gens. Parce qu'on veut pas, ce que j'essayais de dire à ma mère, mais elle comprend, c'est juste que bref, c'est une autre mentalité, veut pas. Nos parents, des fois, ils comprennent, mais ils comprennent pas en même temps. En tout cas. Mais ce que je disais, c'est qu'au final, j'aide pas mal plus de monde en ayant un gym où ce qu'on fait des cours de groupe, puis que des fois, c'est 10 personnes à la fois, puis il y a du monde qui s'entraîne, puis il y a du monde qui viennent. J'aide pas mal plus de monde comme ça que si si je restais dans un gym comme j'étais avant, coaching one-on-one, une personne à l'heure, je change mon temps contre de l'argent. J'ai dit, ça, je veux plus vivre ça. J'ai dit, je veux comme plus pousser mes idées, pousser ma vision, pousser les podcasts comme je suis en train de faire. Je veux me pousser là-dedans. Fait que c'est un gros changement d'identité de passer de entraîneur à entrepreneur, mais l'entraînement, je trouve ça encore fou raide, là. J'adore l'entraînement, j'adore tout ce qui est rapport au fitness par rapport à la bouffe, les suppléments. C'est juste que j'ai moins la tête à être one-on-one. Puis tu sais, peut-être que si t'es client chez nous, ça se paraît pas parce que je coach encore, là. Je suis pas rendu là, là. Je suis en processus parce que c'est une étape par étape. Mais ce qui est challengeant, c'est que je sais qu'au gym, mettons une journée, je me lève, j'ai telle idée à pousser, telle tâche à faire, puis je parle plus avec les one-on-one des mêmes choses que je suis habitué de parler. On dirait que j'ai moins la passion pour ça, j'ai plus la passion pour pousser plus loin. Fait que ça, c'est la troisième leçon que j'ai appris, que c'est un changement d'identité. Donc, c'est d'apprendre aussi à dire que dans notre vie personnelle, la personne qu'on était avant, elle existe encore, c'est juste qu'on laisse un peu cette personne-là de côté pour devenir une personne encore meilleure qui a évolué. Parce que l'être humain, c'est une créature qui évolue, qui veut toujours être meilleure, puis on est dans une société comme ça, mais on est dans une société aussi que tu sais, comme pourquoi l'être humain, on est rendu ce qu'on est aujourd'hui, c'est qu'on évolue très, très, très rapidement. Tu sais, on fait juste regarder la technologie dans les dernières années, comment ça a évolué par rapport au reste de l'humanité, c'est que c'est exponentiel. Des fois, c'est fréquent un peu où est-ce que ça s'en va, mais des fois, c'est comme capotant nasty quand on y pense, tout ce qui se passe sur la planète en ce moment, t'es comme shit que c'est fou à quel point que ça évolue, puis que... Fait que, il y a des bons côtés, il y a des vraiment moins bons côtés, on est en train de le voir, veut pas. Mais c'est ça, fait que le changement d'identité, c'est quand même quelque chose que j'ai beaucoup appris dans la dernière année. Fait que il y a plein d'autres leçons que j'ai appris, mais c'était les 3 leçons que je pense qui vont peut-être t'aider. Fait que quand tu commences une transformation physique, un suivi avec un coach, dis-toi que ça va être 10 fois plus dur que tu penses que ça va être. Donc, si tu penses commencer un suivi de coaching puis dire ah ben Chris, moi dans 6 mois, là, je vais got it, je vais avoir perdu 20 livres, je vais être ses abdos, je vais avoir un six-pack, puis je vais pousser 3 plates au bench. Hein? Je te confirme que non. À moins de prendre du stock à côté, puis d'avoir une génétique de fou comme Arnold, là, mais ça arrivera pas. Fait que ça va être plus dur que tu penses, ça va être plus long, ça va être, c'est plus, ouais, surtout plus long aussi, là, dans le sens que je te disais, tu peux y arriver avec les bons outils, qui est un encadrement, sauf que dis-toi que ça prend du temps. Fait que ça aussi, c'est une affaire. Prendre du temps, bâtir une entreprise, bâtir une clientèle, bâtir une culture, ça prend du temps. Fait que dans l'entraînement, ça prend du temps.
Puis je n'ai déjà parlé dans les podcasts avec Marc-Antoine Roussel, qui est consultant en prep mental. Marc, il le dit souvent, ça prend du temps. Tout ce qui est beau dans la nature, tout ce qui a pris des années à se construire, c'est des beautés, c'est des merveilles dans le monde, mais ça prend du temps. Ensuite de ça, c'est le niveau de stress dans lequel on est. Donc, il y a beaucoup de monde qui écoute le podcast qui sont âgés entre 30 et 38. En fait, c'est presque 50% des gens qui écoutent. Donc, dis-toi qu'en ce moment, si tu as une carrière qui, comme souvent, c'est un moment dans notre vie que la carrière prend de plus en plus place, peu importe, travailleur autonome, gérant d'entreprise, salarié, cadre, ça prend plus de place, plus de responsabilités, on monte les échelons. Et il y a aussi la partie famille, il y a la partie comme on vieillit, on a plus de responsabilités, on a plus de gestion à faire, plus de charge mentale. Fait que ça, c'est pas la même affaire que dans la vingtaine. Donc, les actions que tu prends en ce moment, il faut que ce soit différent des actions que tu prenais dans la vingtaine. Et le dernier point, c'est le changement d'identité. Donc, si tu te dis que je vais remettre ça plus tard, ou ben ouais, je vais au gym, mais là, j'aimerais ça être plus gros, j'aimerais ça être plus. Non, parle au présent, dis je suis en train de faire des actions. Fait que change ton identité plus rapidement possible. Donc, c'était ça, les 3 points que j'ai appris dans la dernière année en tant que propriétaire de gym. Fait que ça serait cool de peut-être le refaire l'année prochaine, puis peut-être que je vais avoir plein d'autres points. Ben, je vais juste pouvoir enchérir sur ces sujets-là. Mais essentiellement, tu sais, ce que je veux dire, c'est que c'est. Puis même, je vais peut-être parler au nom à Val, parce que je veux qu'on fasse un podcast ensemble éventuellement, mais c'est comme, des fois, c'est bien beau en dehors, euh, mais c'est pas toujours, c'est pas toujours facile, honnêtement. C'est beaucoup, beaucoup. C'est parce que la fin, on est comme deux là-dedans, comme ma blonde m'a suivi au début de l'année, puis c'est quand même un gros, c'est un défi là, de comme garder la vie de couple, garder la vie un peu plus ensemble dans la business, tracer la ligne entre les deux. Ça fait comme 6 mois qu'on est dans ça, puis c'est comme, ouais, c'est où la coupure entre les deux, mais en même temps, c'est ce qu'on vit toutes les deux. Fait que c'est sûr qu'on parle juste de ça. Puis en même temps, on se nourrit de ça, puis on veut que ça évolue, on veut aider le plus de gens possible. T'sais, au final, on le fait pour ça. Là, moi, j'ai ouvert mon gym quand j'étais né qu'à Alma, qui est une ville de à peu près 35-ish 000 habitants avec les environs, qu'on n'a pas la chance d'avoir un gym privé, puis à aider les gens au maximum, à leur donner le plus d'outils possible avec ce qu'ils ont besoin. J'étais là, pourquoi ça se fait à Montréal, pourquoi ça se fait à New York, pourquoi ça se fait même à Québec, puis que nous autres, dans la région, on n'est pas capable d'avoir ça parce qu'on habite en région, puis ça va venir juste dans 15 ans. Fuck that, on est rendu en 2023, c'est plus de même ça se passe. Fait que j'étais là, ma mission, c'était comme, je vais donner les gens dans ma communauté ce qu'ils méritent d'avoir, puis ce qu'ils ont besoin pour être en meilleure santé, puis être plus en shape, mais au final, pour avoir une meilleure société et avoir une population en meilleure santé. Puis Val, elle a la même mission que moi, puis ça nous nourrit tellement qu'on est tellement là-dedans, puis qu'on veut aider le plus de gens possible. Fait qu'en même temps, c'est des challenges, mais tu sais, on en reçoit beaucoup des questions souvent, puis vous parlez-tu de ça, vous essayez de couper, mais quand même, on essaierait de dire, ah ben le soir, ok, on parle plus de job à partir de 7 heures. C'est sûr qu'on en reparle pareil parce que ça revient tout le temps un peu sur le sujet, mais ce qu'on dit des fois, c'est qu'à un moment donné, quand ça va faire 10 ans, on va être capable de faire la coupure un peu plus aussi. Là, ça fait juste 6 mois ou bien 1 an que le gym est ouvert. Donc, merci pour ton écoute. Si ce n'est pas déjà fait, laisse un 5 étoiles sur Spotify et Apple. Ça m'aide beaucoup à faire connaître davantage le podcast. C'est con, mais juste laisser le temps, un 5 étoiles, un commentaire écrit ou un partage sur les réseaux sociaux, c'est grandement, grandement apprécié. N'oublie pas de parler du podcast à un de tes amis ou une de tes amis, un collègue, quelqu'un dans ton entourage. Je fais ça juste pour parler un peu de ce qui se passe dans le gym, dans ma vie personnelle un petit peu en même temps, mais surtout pour aider le plus de gens possible. Donc, j'espère que tu retires des connaissances ou des trucs qui vont t'aider dans ton entraînement et dans ta vie personnelle et dans ton développement personnel également. Donc, merci pour ton écoute et on se dit dans un prochain épisode.